Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube. Je m'appelle Éric Champagne. Aujourd'hui, j'avais le goût de parler de l'enfant intérieur. Après avoir fait 2 jogging aujourd'hui, je pense que je peux parler de mon enfant intérieur. Petite journée de congé aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Ben, c'était pas vraiment une journée de congé vu que j'ai travaillé sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Assez d'arrache-pied. Quelques vidéos sur TikTok, une vidéo ici sur YouTube. Puis ça, j'avais le goût de parler de mon enfant intérieur. Je vais vous conter une petite histoire aujourd'hui. Tantôt, je fais mon jogging en fin d'après-midi, mon premier jogging. Je l'ai fait même tard. D'habitude, je vais le faire plus de bonne heure que ça. Fait que j'étais en train de courir, puis j'ai pas mal tout le temps le même petit trajet que j'utilise, mais là il y a de la construction, fait que je l'adapte, mais je pars de ma rue, puis il y a une petite école à l'autre bout de la rue. Puis j'arrive, puis là, les petits amours, ils passent dans la rue, il y a une école, là, des jeunes, à 2h et quasiment 3h, fait que ça doit être les tout petits. Ils passent tous, la brigadière est là, tous les enfants sont sur le trottoir, fait qu'elle s'en va, mais c'est plein de voitures comme. Puis moi, j'arrive, je fais mon jogging, puis je veux comme pas arrêter, je veux passer avant que les voitures arrivent. Puis la brigadière, elle revient dans le milieu de la rue, puis elle met, puis elle bloque toutes les voitures. Fait que là, moi, j'ai dit « thank you ». Je sais pas pourquoi j'ai parlé en anglais. Là, je continue. Puis là, je riais, tu sais. Dans le fond, les voitures, ils s'en allaient comme pour passer parce qu'elle, elle s'en aller. Fait que ça m'aurait peut-être, tu sais, ça aurait été comme... J'aurais pu courir plus vite, là, mais tu sais, j'étais en train de faire mon jogging, là, j'étais pas sur le rush, là. Mais en tout cas, c'était juste comique. Fait que je continuais à courir, puis là, j'étais tout content, mon enfant. Là, je pensais à mon enfant intérieur, que la brigadière a décidé de me faire passer comme un enfant. Dans le fond, ça veut dire que j'ai toujours mon cœur d'enfant avec moi. J'étais content, je riais. Je suis venu émotif même, puis c'était beau. C'était une belle petite partie de la journée que je voulais vous raconter comme ça. Puis c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire cette petite vidéo sur l'enfant intérieur. Puis j'ai fait une petite vidéo il y a quelques minutes que je vais poster sur TikTok. Parce que TikTok, ça fait c'est ma 3e vidéo là, que je fais sur l'enfant intérieur, mais je passe à l'action. L'autre jour, je faisais de la corde à danser, l'autre jour, je faisais du cerceau. Puis là, je vais parler, j'ai fait une petite vidéo d'1 minute et 10, fait que 1 minute 11, 1, 1, 1. Si ça résonne avec le monde, je me rappelle pas ce que ça veut dire 1, 1, 1, mais 3 fois 1, c'est 3, fait que le chiffre 3, chiffre d'abondance, comme 3, 6, 9, les chiffres de l'abondance de Nikola Tesla. Je sais pas, il va falloir s'informer qu'est-ce que veut dire 1, 1, 1. J'ai jamais porté attention à celle-là. Puis souvent, je vois un 1 en plus sur le poêle puis sur le micro-ondes. Même si j'utilise plus le micro-ondes, ça fait une couple d'années maintenant. Puis c'est ça, qu'est-ce que je veux dire sur mon enfant intérieur? I don't know, j'ai rien préparé. Pantoute. C'est quoi pour moi l'enfant intérieur? L'enfant intérieur pour moi, c'est faire ce que j'aime. Faire ce que j'aime à tout moment. Puis quand tu fais ce que tu aimes, c'est de l'amour que tu t'apportes à toi-même. Puis je pense que la gorge travaille. Puis je viens émotif. Toute forme d'amour qu'on peut s'amener à soi-même, c'est la reconnexion à son enfant intérieur. Puis il n'y a rien de plus puissant que se centrer puis être en connexion avec son écoute intérieure. Dans le fond, ton écoute intérieure, c'est ton enfant intérieur. C'est lui qui t'apporte tout ton chemin, parce que lui, il le sait. Lui, il est encore connecté à la source. Il est encore connecté avec les énergies que quand tu t'es incarné ici. Puis oui, durant ton séjour ici, ton passage ici, surtout moi qui arrive qui a 41 ans, qui va avoir 42 ans, tu sais, on a été beaucoup pognés dans
matrice-là. Puis, puis moi, de plus en plus, mes vies antérieures reviennent. Puis, tu sais, là, je comprends de plus en plus. Puis, tantôt, justement, ce matin, je comprenais, je faisais des prises de conscience de mes vies antérieures, pourquoi j'ai vécu ces vies-là, puis pourquoi dans cette vie-là, j'ai eu de la difficulté à m'intégrer beaucoup, parce que j'ai eu des vies de discipline, si on peut dire, même si c'était, ou d'encadragement, ou, tu sais, ben, je sais que j'ai eu des vies de prêtre, des vies j'ai eu une vie j'ai été un prêtre dans c'était où? C'était en Espagne. J'ai eu des vies... je me rappelle plus trop, là. Tu sais, des vies de discipline, ou avec des groupes plus... puis là, je le sais, là, 2000 ans, j'ai eu des vies plus dans des cadrages enfermés, où on pensait qu'on faisait le bien. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Dans le fond, oui, on faisait le bien, et oui, on apportait beaucoup pour la communauté pareil, mais quasiment avec une supériorité, mais pas vraiment. Mais je le vois de même des fois, mais c'est pas tout le temps de même aussi, puis ça dépend des personnes, puis ça dépend de l'incarnation, mais tu sais, des fois, en pensant que tu fais mieux que les autres, tu as déjà une petite aire de supériorité, dans le fond, là. Fait que je l'ai eu toute ma vie un petit peu indirectement, puis j'essaie de le guérir, oui, c'est sûr. Mais parce qu'on est tous égaux, qu'on vienne, peu importe de où qu'on vient, du milieu qu'on vient, on l'a choisi avant de s'incarner. Fait que je suis pas en mesure de juger personne, puis je suis plus ici pour juger personne. J'essaie de travailler là-dessus, puis depuis... je l'ai fait, tu sais, j'avais des bonnes... Puis surtout quand j'étais jeune, je peux dire, j'avais des belles puis des bonnes disciplines. Puis en vieillissant, je les ai comme... on dirait mon indifférence, puis... je sais pas, j'ai ma petite colère dans mon cœur, justement, d'enfant, que même, je peux dire, à un moment donné, c'est ça qui m'en revenait. Quand que je me suis incarné ici, j'ai eu de la difficulté à m'incarner dans cette vie-là, parce qu'ils m'ont envoyé dans une densité assez basse. Je me suis envoyé dans... Je vais prendre les responsabilités. Puis c'est temps que chaque individu qui veut devenir souverain prenne sa propre responsabilité dans cette vie-là. Puis direct à mon incarnation dans cette vie-là, je ne l'ai pas vraiment accepté. C'est juste que je me suis retrouvé dans un environnement assez toxique techniquement pour moi, sûrement de la vie que j'avais vécue juste avant. C'est correct, c'était ça qu'il fallait que je vienne vivre pour faire la mission que j'avais à vivre, à faire justement sur cette planète-là. Durant cette évolution planétaire, on n'en parlera pas assez. Puis c'est ça, en gros, se reconnecter avec son enfant intérieur, c'est se donner de l'amour. C'est prendre soin de soi à tout moment. Le plus possible, là, je vais dire, parce qu'à tout moment, c'est quand même dur, surtout si on travaille aussi la vie. Mais gars, je suis en train de m'enligner sur mon autonomie. Sur moi, j'aimerais ça être travailleur autonome comme je l'ai déjà été, mais tu sais, l'être pour le vrai, pour moi, cette fois-là, pour moi 100%, là, puis pas, je veux des partenaires un jour, oui, mais tu sais, il faut que je le parte par moi-même avant d'avoir ça. Il y a plein de bebites quand je suis arrivé, là, c'était plein, ils sont toutes là, jusqu'en haut. Toutes des petites, tournent toutes en rond, font un vortex, là, des genres de petites mouches. Man, je sais pas, c'est quoi exact. Des petites mouches de fin de soirée d'humidité probablement. Ah, il y en a aussi là. Il y en a partout, là. C'est huge. C'est gros. C'est magique. Les oiseaux passent. C'est beau, Magog. C'est une belle plage. J'adore Magog. Ça fait 1 an et 2 mois, là, je pense, je suis ici. Vraiment une belle place. Là, c'est un peu humide. Je me suis trouvé un petit spot, une roche sèche. Je me suis à côté sur 2-3 roches. Je me suis fait des roches d'équilibre. Mon enfant intérieur s'est amusé à construire ce petit ornement pour que tout tienne. Puis c'est ça, écouter son enfant intérieur, pour moi, c'est très important, de plus en plus important, puis j'essaie de m'écouter. C'est parce que c'est ton équilibre entre tes deux polarités féminines, masculines, puis dans le fond, quand tu es à l'écoute centrée,
Revenir dans le cœur, c'est ton point zéro, c'est ça ton enfant intérieur. T'as beau le nommer comme tu veux, tu sais, c'est comme... C'est de même que je le nomme pour moi, puis si ça résonne avec vous, tant mieux. Puis, c'est ça, quand je vais faire mon jogging, j'ai recommencé à faire mon jogging plus récemment. J'avais recommencé plus tranquillement, j'y allais plus un moment donné. J'y allais pas pendant 2 semaines, 3 semaines, puis là, j'ai recommencé une fois, 2 fois, puis là, je sais pas, ça me tentait plus, il mouillait. Je trouvais des raisons, là, j'avais peur. Je sais pas, je m'en rappelle pas. Ça doit être ça. J'imagine. Fait que j'avais le goût de parler de ça, de se reconnecter à l'importance de se reconnecter à son enfant intérieur, puis sauter dans le lac quand ça dit de sauter. C'est une couple de fois je saute dans le lac, l'autre jour en bobette. Au mois d'avril, je me fous en bobette, puis j'ai sauté dans le lac 2 fois. J'ai rentré, je dis, mais c'est pas mal la tête. Mais elle était frette, la glace passait encore. Je dis, je veux sauter la tête dedans. Puis ça fait 5 minutes, je me fais sécher, genre, je me suis un peu avec mon linge, puis là, j'étais encore un peu... Je dis, je le refais, je saute la tête dedans, puis j'ai pas été capable encore, la deuxième fois pareil, de me mettre la tête... Elle était froide, l'eau, là. L'eau, elle devait être à 2-3 degrés. La glace, elle fondait, puis elle passait encore dans le lac. C'était la fin, mais tu sais, dis-toi, elle était encore froide, là. Il faisait peut-être 17, 16, entre 15 et 17 degrés cette journée-là. Mais la glace finissait, c'était ma première journée chaude du mois d'avril, puis j'ai sauté dedans. Mais j'ai sauté dedans au mois de décembre aussi. Une belle expérience en hiver à faire, je vous conseille. Ça, c'est se reconnecter avec son enfant intérieur, puis remettre la circulation sanguine à sa place dans ses artères, mon ami, parce que ton cœur, il s'active quand l'eau est froide en hiver, là, au mois de décembre. Mais on n'avait pas un hiver terriblement froide là, cette année. Là. Ça n'avait pas encore gelé le lac, là, mais c'était fret. C'était bon, on a eu du fun. Puis c'est là, dans le fond, j'avais commencé à prendre mes douches froides depuis le mois de décembre ou janvier, décembre, il me semble. Là. À peu près au même temps que j'ai sauté dans le lac, j'ai commencé à prendre... c'était quasiment à Noël. Puis j'ai commencé à prendre mes douches froides. À tous les jours, je prends une douche froide. Ça fait depuis 6 mois. Là. Nous sommes au mois de décembre à juin. Là. Fait que 6-7 mois que je prends des douches froides puis, tous les jours. C'est vraiment, vraiment bon. Des fois, je la prends juste tiède. Des fois, moi, avec, je suis fatigué ou... je vais vite des fois, là, aussi, là. Puis, je prends ma douche, là, chaude. Je prends ma douche chaude en premier, puis tiède, là, chaude, là. Ça dépend comment je file, comment que la température, elle est dehors. Puis, à la fin, je la mets au bout. Ben, pas tout le temps au bout non plus, là. Elle est froide, l'eau au Québec, là. T'inquiète, l'eau est frette au Québec. Elle n'est pas froide, elle est frette. Puis c'est ça, gang, reconnectez-vous avec votre enfant intérieur, c'est s'écouter, puis écouter son cœur, puis ton système de guidance, tes émotions, ton gut, ton gros intestin ici qui te dit, qui parle, qui se twiste ou qui s'ouvre, qui est confortable, qui est à l'aise. Puis écouter son corps, ses impulsions dans son corps, c'est ça, écouter son enfant intérieur. Les impulsions à te pousser puis à faire quelque chose. Quand tu as une impulsion, fais-le immédiatement, c'est important. D'être à l'écoute de son corps en entier, parce que notre corps est important. On a beau dire qu'on est énergie dans ce corps physique, qu'on vient vivre une expérience spirituelle dans le corps humain, mais c'est quand même le respect au corps humain, parce que notre corps est vivant, puis toutes les parties de ce corps-là sont vivantes, puis il y a des milliers de cellules en dedans de toi, des milliards de cellules en dedans de toi qui te parlent à tous les jours, puis communiquent avec parce que les autres, ils sont à l'écoute de tout ce que tu dis. Puis c'est là l'importance de ce que tu dis. Quand tu dis quelque chose, ton corps écoute, tes cellules écoutent, sont intelligentes, tes cellules, puis ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Dans le fond, tu peux les orienter, les influencer. Puis tu es là pour ça, justement, positivement, parce que si tu les influences négativement, puis quoi que ce soit que tu dis, tu fais, tu regardes,
que tu penses, ça va se refléter en dedans de toi, puis tes cellules vont s'adapter à cet environnement-là. Fait d'où l'importance de faire des affirmations positives pour toi-même, c'est là, parce que les affirmations positives, c'est pour... ça nourrit ton corps énergétique, ça nourrit tes cellules, ça nourrit... Ça influence ton corps dans la bonne direction, dans le fond. Puis tu veux influencer ton corps dans la bonne direction et non dans la mauvaise direction, en montant tes fréquences vibratoires. Puis en montant tes fréquences vibratoires, c'est en ayant des bonnes pensées qui te rendent heureuse. Ces pensées-là, quand ils te rendent heureuse, c'est une pensée heureuse, te met en joie. Puis quand tu es en joie, tu es en connexion avec le divin, avec la source, puis avec ton higher self, puis avec toi, dans le fond. Puis tu es sur la bonne route pour ton chemin. Quand tu es heureux, tu n'as pas de résistance. Dans le fond, tout ce que tu résistes, c'est souvent que tu n'aimes pas ça. Ça te dit tout dans ton corps, justement. C'est pas ton chemin que tu veux suivre. Puis tout ce qui est lâcher prise, qui est facile, qui est ton chemin, c'est ça la vie. C'est plus forcer, puis souffrir, puis... il y en a beaucoup d'entre nous, tu sais, c'est ça que je disais tantôt dans mes réincarnations. J'ai eu des vies où ce que de discipline, puis une vie de discipline, c'est une vie de souffrance à un certain niveau. Il y en a qui aiment la discipline. Puis justement, pour continuer l'histoire que j'ai jamais fini tantôt, quand je me suis incarné dans cette vie-là, j'ai pas eu de discipline. J'ai été laissé à moi-même à 100%. Puis j'étais comme perdu parce que j'avais pas de guide, puis j'avais pas de mentor, puis j'avais pas de... Tu sais, je viens d'un milieu un petit peu plus modeste, puis d'un milieu défavorisé, puis cette belle expérience de vie-là m'a appris beaucoup, puis tu sais, j'ai tout le temps été assez rebelle, assez lousse, assez indiscipliné, mais là, quand il faut que tu te disciplines, je suis capable aussi, là, tu sais, je l'ai tout le temps fait à certains niveaux, parce que quand je travaille, tu sais, je suis jamais été en retard, rarement été en retard dans ma vie, rarement manqué ma job à ma vie. Puis tu sais, vous comprenez, je suis un gars j'ai rarement été malade dans ma vie aussi. Puis je suis un gars assez de principe là-dessus. Mais tu sais, c'est-tu l'importance, cette job-là qui n'existera plus dans... Puis quand tu meurs, je veux dire, tu arrives au ciel, c'est pas l'importance que tu as manqué ta job ou tu n'as pas manqué ta job. Tu sais, bravo à ceux qui sont capables de le faire. Puis on s'entend, j'avais une business gang. Mes employés, là, ils étaient malades tout le temps. Fait que je connais la game. Puis je dis bravo à eux autres aujourd'hui. Parce que eux autres, ils savaient c'est quoi la vie. T'écoutes ton corps, même si... whatever, tout le monde le fait, parce que tout le monde est en connexion avec la source, on l'écoute, là. Tout le monde est sous l'influence de la source. Tout le monde, toute entité sur la planète, tout corps énergétique. De la non-lumière à la lumière, fait que c'est juste un équilibre parfait ici sur la Terre, dans l'univers. On est à l'image de l'univers. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en dedans est dehors, puis c'est exactement ça. Puis on est tous à l'image de ce magnifique univers, puis l'équilibre est parfait, puis partout sur cette planète-là. En fin de compte, j'ai fini ma petite histoire d'incarnation en 2-3 shots, fait que je suis bien content. Je me rappelais même plus ce que je voulais dire tantôt, puis là, ça m'est revenu. Mais l'important, c'est ça. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, puis écoutez votre cœur, puis c'est très important. C'est mon petit message positif de cette soirée, en cette belle soirée magnifique, dans la forêt, dans la petite lac. Ben, c'est la petite forêt alentour du Memphremagog, une belle petite forêt, je prends pas très très long. Je pourrais le faire en une demi-heure, 35 minutes si je le marcherais, mais je le fais tout le temps en 1h30, 2 heures, parce que j'arrête partout, je m'arrête, je m'assis, je contemple. Justement, faire de la contemplation, contempler un beau paysage, c'est très puissant pour monter tes énergies. Ton enfant intérieur, ton cœur se met à battre, puis il est content, puis il est heureux. Écoutez votre intérieur, puis mettez votre cœur heureux. Le plus vous pouvez le mettre heureux, wow! C'est quoi ça, un martin pêcheur, je pense, ou je sais pas trop. Je sais pas si vous allez le voir, là. Je pense de le pogner, il était là. Oh, il est là. On va vous le montrer, gang. Il vient juste d'atterrir, là. Vous voulez le voir? Magique. J'espère qu'il s'envolera pas. Parce que c'est mouillé, là. Tout glisse. Oh! C'est fou raide, gang. Fou raide.
tout est mouillé. OK. Je parle plus trop, je veux vous le montrer. Il vient d'atterrir là. Je pense que c'est un martin pêcheur. Je sais pas si vous avez déjà vu, là. C'est grand, là. C'est gros. Par des grandes pattes. Hey, c'est glissant en tabarouette. Il est où? Il a atterri là. Je le vois même plus. Il doit se fondre dans la nature, là. Hey, c'est glissant. D'habitude, je marche ici en 2 minutes. Si je l'approche assez, je vais monter dans la forêt. C'est bien trop glissant, je vais me tuer, ça. Je vais essayer de vous le montrer, gang. Ça doit être mouillé là-dedans. Dégueulasse. J'ai oublié ma casquette là-bas, en plus. On va retourner la chercher. Ah, tout est mouillé. Mon enfant intérieur qui revit, gang, qui chasse le martin pêcheur. Je vais essayer de... Ah, je peux plus tourner ma caméra de bord à cette heure, je sais plus pourquoi. Hey, c'est dense, là. Il est où ce martin pêcheur-là? Un oiseau échassier, mes amis. Je sais plus où il est peut-être parti. C'était tellement glissant. D'habitude, je cours ça en 2 minutes. Tiens, vous avez chassé l'oiseau, je sais pas il est où. Il semble qu'il va atterrir là, mais il doit se fondre dans la nature, là, bref là. Fait que je vous souhaite une belle soirée tout le monde. Merci d'avoir été là, puis courez après les oiseaux aussi, puis retrouvez votre enfant intérieur. C'est mon petit conseil de la soirée. Merci ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ouf, c'est glissant. Bonne soirée, gang. Bye.